بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولك والخاتم لما سبق النصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mes frères et sœurs, je vous salue tous. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aujourd'hui, je suis de retour. J'ai décidé moi-même de vous partager parmi les plus grands secrets du Suratul Fatiha. Alhamdulillah Rabbil Alamin. De nos jours, il y a plein de gens qui sont dans les difficultés, qui n'arrivent pas à s'en sortir. Il y a de la pauvreté partout. Il y a certaines personnes, tout ce qu'ils font, ça ne marche pas. Alhamdulillah Rabbil Alamin, pour être quelqu'un qui est toujours courageux et qui tout ce qu'il fait, que Dieu t'encourage dedans, ce qui veut dire ce que tu fais, si tu arrives à gagner dedans, si tu arrives à avoir ce que tu veux dedans, donc vous allez être quelqu'un de courageux. Alhamdulillah Rabbil Alamin, il faut toujours savoir que c'est Dieu qui donne. Voilà pourquoi on fait tout le temps des prières. Parce que Dieu a dit lui donne à qui il veut sans condition. C'est quelque chose que toi tu as fait une seule fois, tu as gagné tout dedans. Il y a quelqu'un qui a fait 1000 fois de ça, la personne n'a rien gagné. Donc il faut toujours mettre dans notre tête que c'est Dieu qui donne. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aujourd'hui, ça c'est un secret de Suratul Fatiha et il y a Fatahu qui nous donne ouverture totale, qui ne ferme jamais. Alhamdulillah, en vrai, Suratul Fatiha, moi je vis des miracles sur Suratul Fatiha. Quand je pratique des secrets, les secrets que je vois, la réalité, tout ce que j'ai demandé, je vois la façon dont Dieu me donne. Tout a commencé avec Suratul Fatiha. Kitab à Suratul Fatiha. C'est un surah qui est très incroyable. Voilà pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu beaucoup de secrets de Suratul Fatiha. Lui, il ne pouvait pas nous dévoiler tout, mais ce qu'il nous a dit de les lire après chaque prière. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu lui a fait descendre le Coran et les ilm al-shari'a, ça c'est obligé de le dire à tout le monde. Mais ilm al-batinu, le savoir caché, il n'a pas dit ça à tout le monde, mais certains le savaient parmi ce peuple. C'est Sahaba Abu Hurairata nous rencontre en hadith, là où il nous dit que lui il a eu il a eu deux branches de savoir à travers son ami. Il parle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et dit fa'amma ahaduma fabasatuhu. Le premier il a dit ça à tout le monde. Voilà pourquoi dans les hadiths Abu Hurairata est connu. Mais le deuxième il nous a dit s'il rencontre ça, les gens ils vont dire que ils vont le tuer, ils vont dire que c'est quoi ce genre de savoir. Le prophète a découvert, lui il connaît tout, Suratul Fatiha, donc il nous a dit de les lire après chaque prière. Chaque prière on va les lire. Comme ça un musulman aura lire Suratul Fatiha plusieurs fois par jour. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ce secret que je vais vous donner, c'est un secret de Suratul Fatiha et ya Fatahu. Cet secret, c'est comme si quelqu'un, vous savez, il y a certains secrets, si on les pratique, la plupart, c'est pour être aimé, c'est momentané. De 5 ans, 3 ans, après, ça va finir. Ou bien, il y a certaines personnes, s'ils pratiquent des secrets de richesse, 10 ans, quelques années, ça va finir. Donc, mais chaque personne qui pratique ça, jusqu'à ta mort, si Dieu te donne l'ouverture avec ce secret, ça ne va jamais être fermé. Mais tout d'abord, avant qu'on parte dire ça, je vous donne quelques zikrs de Suratul Fatiha. Alhamdulillah Rabbil Alamin, vous savez, celui qui est bloqué, qui ne gagne pas trop d'argent, ou bien qui a trop de souffrance, non, ou bien c'est quelqu'un qui a besoin de quelque chose, il veut obtenir ça. Ou bien moi j'ai un concours, donc je fais de l'examen, tout ça, pour gagner. Vous allez utiliser Suratul Fatiha, la manière dont je vais vous expliquer. Alhamdulillah Rabbil Alamin, la manière dont je vais vous expliquer, vous allez commencer Suratul Fatiha chaque matin, à commencer à les prières de Fajr. Prière de Fajr maintenant, vous allez lire Suratul Fatiha 25 fois. Donc 25 fois, vous allez lire après la prière de Suratul Fajr. Donc après Suratul Fajr,
la prière qui suit ça, c'est qui sera la prière de 13 heures. La prière de 13 heures, donc vous allez lire aussi Suratul Fatiha 20 fois. Ça sera fait la prière de 13 heures, ce qui est Az-Zuhru, donc Ad-Dur, donc en arabe Ad-Dur, vous allez faire ça. Maintenant, Al-Asri, vous allez le lire 15 fois. Maintenant, Al-Maghrib, vous allez le lire 10 fois. Maintenant, Al-Isha, vous allez le lire 5 fois. Donc, Alhamdulillah Rabbil Alamin, vous allez faire les zikr de Suratul Fatiha comme ça. Chaque personne qui fait ça, la personne aura une ouverture incroyable. Chaque prière, il faut faire ça et venir témoigner bismillah subhanahu wa ta'ala. Mais celui qui veut avoir la rapidité de ce que je viens de vous expliquer. Maintenant, qu'est-ce que la personne fait? Vous allez faire, après la prière de Fajri, vous allez lire Suratul Fatiha. Vous allez lire Suratul Fatiha 30 fois après la prière de Fajri. Donc, après la prière de Fajri, la prière du matin, vous allez lire Suratul Fatiha 30 fois et lire Suratul Fatiha 10 fois. Maintenant, après la prière de 13 heures, vous allez lire Suratul Fatiha 25 fois, Suratul Fatiha 15 fois. Maintenant, la prière de 15 heures ou 16 heures pour certains pays, vous allez lire Suratul Fatiha 20 fois, Suratul Fatiha 15 fois. Après la prière de Maghrib, donc prière de 18h, 19h ou 20h sur certains pays, vous allez lire Suratul Fatiha 20 fois et lire Suratul Fatiha 20 fois. Maintenant, après la prière de Maghrib, Al-Isha, maintenant la prière de Isha, vous allez lire Suratul Fatiha 15 fois et lire Suratul Fatiha 25 fois. Donc, vous allez commencer comme ça. Je répète, peut-être je me suis trompé. Vous allez lire Suratul Fatiha 30 fois la prière de matin et lire Suratul Fatiha 10 fois. Maintenant, après, vous allez lire Suratul Fatiha. Ça sera fait tout juste la prière. Dès que vous allez finir la prière, donc après le Baqiyat Solihat, vous allez faire ça. Maintenant, la prière de 13 heures, vous allez lire Suratul Fatiha 25 fois. Maintenant, Suratul Fatiha 15 fois. Maintenant, Suratul Fatiha, vous allez lire la prière de 16 heures 20 fois, Suratul Fatiha 20 fois. Maintenant, vous allez lire Suratul Fatiha après la prière de certains pays 19 heures, ce qui est Al-Maghrib. Donc, vous allez lire Suratul Fatiha 15 fois, Suratul Fatiha 25 fois. Maintenant, vous allez lire la dernière prière de la nuit. Vous allez lire Suratul Fatiha 10 fois, Suratul Fatiha 30 fois. En tout, Suratul Fatiha par jour, ça va vous donner 100. Suratul Fatiha en tout, par jour, ça va vous donner 100. Chaque personne qui fait ça, vous allez vous en finir avec toute pauvreté. Donc, ça, c'est un secret qui est très, très efficace. Donc, il faut bien écouter la vidéo et comprendre bien. Donc, ça nous donne l'ouverture. Maintenant, passons au secret que je vous donne. Alhamdulillah Rabbil Alamin, celui qui veut avoir Suratul Fatiha pratiqué avec Yafatahu, avoir ouverture totale. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je vous avais donné, ça fait presque un an, je vous avais donné en secret des Suratul Fatiha. J'ai dit, celui qui est bloqué peut écrire Suratul Fatiha de 3 manières différentes. Le premier, comme c'est sur le Coran. Deuxième, vous allez mettre les points seulement, pas les trains. Après, vous allez mettre troisième, rien, pas les points, pas les trains. Maintenant, ces manières-là, vous allez les faire 7 fois, comme c'est sur le Coran. Maintenant, vous allez 7 fois, vous allez laver ça et mettre à côté. Donc, deuxième, vous allez les laver et écrire 7 fois encore. Vous n'allez pas mettre les trains, donc, mais vous allez mettre les points. Donc, vous allez faire comme ça. Deuxième 7 fois. Troisième 7 fois, maintenant, vous allez mettre rien du tout, que c'est écrit seulement. Pas de points, pas de traits. Donc, après avoir obtenu cette nasse-là, qu'est-ce qu'il faut faire?
il y a deux puissants arbres surnommés Mandé Sunsun et Sunsunifi. Celui qui peut avoir ça. Vous allez chercher ces deux arbres-là. Donc, après Mandé Sunsun, vous allez faire tout Mandé Sunsun pour chercher 4 feuilles. Et Sunsunifi, vous allez chercher 5 feuilles. Donc, vous allez les faire bouillir avec Nasi de Surat al-Fatiha. Après avoir fini de faire bouillir, maintenant, vous allez mettre les Nasi de Surat al-Fatiha. Vous allez vous laver avec. Ça sera fait le moment que le soleil rouge se lève. Vous allez vous laver avec. Ou bien à partir de 1h du matin, pendant que tout le monde dort, vous allez monter sur quelque chose et vous laver avec. Ou bien si vous ne pouvez pas monter sur quelque chose, si vous êtes dans un pays européen, vous pouvez vous laver dans les douches à côté, après l'échouer, ou bien vous laver dans un baignoire, après jeter l'eau dehors. Mais il faut pas, en aucun cas, il ne faut pas que Nasi soit mélangé avec un truc sale. Donc, vous allez vous laver avec ça, comme ça, 7 jours. 7 jours. Mais chaque fois quand vous vous lavez, après avoir fini de vous laver, vous allez venir vous asseoir et lire Surat al-Fatiha 489 fois. Donc, après, Ya Fatahu, Ya Azizou. Ya Fatahu, Ya Azizou. Vous allez lire ça 489 fois. Pendant 7 jours. Après 7 jours, c'est fini. Donc, ceux qui ont les écorces de ces arbres-là, donc, parce qu'il y a certaines personnes, on me pose beaucoup de questions, on me demande si on utilise les arbres là, donc les feuilles qui restent, qu'on a déjà utilisées, ce qui reste, comment on les jette. Donc moi, je ne vais jamais dire à quelqu'un d'aller les jeter au milieu de la route, comme beaucoup de marabouts vous dites. Donc, vous avez utilisé ces doigts, vous faites, si vous le jetez au milieu de la route, donc vous allez gêner beaucoup de personnes, ils peuvent vous maudire. Donc voilà pourquoi beaucoup de gens se lavent avec des arbres, ça ne marche pas. Il faut les mettre dans un poubelle, mettre dans un sac en poubelle, là où ça ne va pas déranger personne. Donc alhamdulillah rabbil alamin, chaque personne qui pratique ça va avoir l'ouverture totale. Non seulement ça ne va jamais finir. Ce secret peut nous permettre d'être aimés par beaucoup de personnes, avoir la popularité. Je ne peux pas dire tout, mais toute personne qui a des difficultés, qui n'arrive pas à s'en sortir, qui ne gagne pas d'argent, pratiquer ces secrets. Que ce soit les zikrs que je vous ai dit au début ou bien ça. Surat al-Fatiha est un surat qui est très très efficace. Ça ne rate jamais son coup. Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si on regarde tout le Coran, il n'y a rien qui a croisé Surat al-Fatiha qui est prophète. Prophète sallallahu alayhi wa sallam a croisé Surat al-Fatiha. Je vous avais expliqué ça. Si on regarde Mohammed, c'est Ismu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est répété sur le Coran 4 fois. Donc, la valeur numérique de Mohammed, c'est 92. Si on sépare 92, c'est ce qui nous donne 23. Donc, 23 années Coran descend sur lui. Surat al-Fatiha, 23 Alif, 23 Nourda. Donc, à la prochaine, que Dieu nous protège.